j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches, on va faire le bilan de la semaine et puis on fera le remplissage pour la semaine prochaine. Alors vous allez voir que cette semaine-ci, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose vu que j'ai été couchée toute la semaine. Donc là, ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'est pas encore folichon. Mais bon, voilà, évidemment, ça nous fait des économies, donc tant qu'à faire, autant prendre le point positif de la chose. Allez, c'est parti, let's go, on se penche tout de suite sur le bureau et on va donc voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc voilà ici pour mon portefeuille. Alors concernant mon portefeuille, vous avez été très nombreux à me poser la question justement de savoir si j'étais contente, comment est-ce que je m'en sortais avec, est-ce que c'était pas trop embêtant de ne pas avoir de zip. Et ben franchement je l'adore, c'est vraiment top. Alors rien à voir donc avec le Motherm que j'avais eu parce que forcément il est plus grand. Alors le Motherm vous pouvez également l'avoir dans ce format là. Mais en tout cas ici moi je suis vraiment très contente de ce portefeuille là. Donc on va tout de suite voir ce qu'il s'est donc passé durant la semaine. On va tout de suite commencer par l'enveloppe alimentation qu'on va donc évidemment venir vider. Alors ici donc au niveau de l'alimentation, c'est donc mon mari qui s'est occupé des courses. Il a été donc au Lidl, il a été faire un gros plein à la boucherie parce que c'est vrai qu'on avait vraiment plus de viande etc. Donc là il a vraiment fait un gros plein, on en a pour un petit moment. Et ensuite il a donc été à la boulangerie et donc ici dans l'enveloppe il reste 25,30 €. Donc voilà, il s'est pas mal démerdé cette semaine. Même s'il manque certaines choses, il s'est quand même pas mal débrouillé. Donc voilà ici 25,30 €. Donc évidemment on va tout de suite venir clôturer la semaine. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, là on n'avait rien mis et évidemment on n'a rien dépensé, donc ça c'est top. Au niveau de la beauté, alors là il reste les 30 € parce que comme vous pouvez le voir j'ai dû annuler mes ongles, je n'y suis pas allée. Donc du coup je vais devoir reprendre rendez-vous pour pouvoir y aller. Donc on va évidemment laisser l'argent dedans. Alors au niveau ici de l'école, alors là ça a bougé un petit peu. Ma fille a eu donc son cours de maths et donc on a donc payé 20 € et il reste 80 € dans l'enveloppe. Donc ça c'est pas mal du tout. Je pense qu'on pourra faire une petite économie également fin du mois, donc ça c'est pas mal. Alors concernant ici le divers, alors le divers évidemment il y avait 20 € et je les ai donc pris pour le challenge de janvier. Donc à savoir que pour le challenge de janvier il fallait que je mette 18 €, j'avais un billet de 20, j'ai donc décidé de mettre le billet de 20 parce que de toute façon je savais que je ne sortirais pas et je ne ferai pas d'achat de divers ou quoi que ce soit cette semaine-ci et la semaine prochaine non plus. Donc voilà, j'ai mis les 20 € dans le challenge de janvier. Alors ensuite ici au niveau de la santé, donc on avait mis 50 €. Les 50 € ils sont toujours parce que malgré le fait que j'étais malade, j'avais tout ce qu'il fallait ici à la maison pour me soigner. Donc voilà, ici ça c'est une bonne chose également de fait. Alors au niveau loisirs et sorties, on avait donc mis 10 € dans l'enveloppe et il reste les 10 €. On va les sortir parce que de toute façon ici si on regarde bien, on avait mis 20 € et 10 € ce qui fait 30. Donc il reste 20 pour la semaine prochaine. Donc c'est largement suffisant. Donc on va venir retirer les 30 €. Donc voilà, ça a été très vite fait le bilan de cette semaine-ci. Au final on s'est pas mal débrouillé quand même. Voilà, forcément j'ai été malade, donc ça c'est pas mal du tout, hein, on va dire ça comme ça. Et ici il reste donc 35,30 €. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Évidemment on va quand même venir mettre le billet de 5 dans le défi de 5 €. Alors ici on va un petit peu regarder au niveau justement du défi de 5 € où on en est, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a rien mis dedans. Donc voilà, on était à 110 €, donc ici on sera à 115 €. Donc je vais venir remplir le tracker. Donc ici c'est janvier. Et donc nous sommes le 23. Donc voilà, ici on a ajouté 5 € dans le défi de 5 €, ça nous fait quand même 115 €, donc c'est pas mal du tout. Alors c'est vrai que voilà, ça n'augmente plus aussi vite qu'avant, mais ça je vous avais déjà expliqué la raison. C'est parce que je me concentre sur le challenge des 5050 ainsi que le challenge économie. Donc voilà, petit à petit, c'est pas mal du tout. On vient donc évidemment noter ici sur les économies du mois qu'on met donc 5 €
dans le défi de 5 €. On a également ici 30 centimes à mettre dans la monnaie. Et donc ici on aura 30 € à mettre dans le challenge des 100 enveloppes. Alors donc ce qui nous fait un total de 35 € et 30 centimes. Donc franchement c'est pas mal du tout. Au niveau des enveloppes, les petites économies se font vraiment très très bien. Et en plus j'arrive vraiment à bien respecter le challenge de janvier. Donc ça c'est vraiment top. Donc maintenant on va tout de suite venir mettre ici les 30 centimes dans la tirelire. Alors évidemment c'est pas beaucoup. Mais comme on dit toujours c'est mieux que rien. On va donc venir voir à combien est la tirelire. Donc la tirelire est à 86 € et 57 centimes. Donc on va venir ajouter les 30 centimes. Et donc sans surprise, nous sommes donc à 86 € et 87 centimes. Alors ici au niveau du challenge des 5 €, je vais donc pouvoir venir redessiner un petit billet. Donc voilà, un billet de plus. Alors je rappelle là ici pour le challenge des 5 €, une fois que vous aurez donc colorié toute la page, vous aurez 350 €. Donc ça aussi ça fait du bien de voir que ça augmente petit à petit. Alors concernant donc le challenge des 100 enveloppes, qui est juste ici, on va venir voir un petit peu comment on va donc dispatcher ces 30 €. Alors vu que l'enveloppe 30 a déjà été prise, l'enveloppe 10, l'enveloppe 20 aussi, on va donc venir faire un petit calcul pour que ça fasse donc bien 30 €. Donc ici pour que ça fasse bien 30 €, je vais donc venir prendre l'enveloppe 18 et l'enveloppe 12, donc 18 plus 12, ça fait bien 30 €. Donc alors ici, je vais venir prendre ces deux enveloppes, 18 et 12. Donc on a la 12 ici. Et on a la 18 ici. Donc comme à chaque fois, je vais donc venir les agrafer. Et ensuite, je pourrai donc venir mettre l'argent dans l'enveloppe. Donc voilà, l'argent est bien mis dedans. On peut donc fermer tout ça et venir mettre ça avec les autres enveloppes qui sont donc ici. Donc voilà, les enveloppes sont donc ici. Il faut vraiment que je pense à aller déposer ça sur le compte épargne. Donc voilà, on a quand même déjà pas mal d'enveloppes qui sont déjà remplies. Donc ça aussi, ça avance petit à petit, mais ça avance vraiment très très bien. Et je suis quand même plutôt fière de moi. Alors maintenant nous allons donc nous concentrer sur le remplissage de la semaine à venir. On va donc venir remplir les enveloppes. Alors ici au niveau de l'alimentation, j'avais donc compté sur 5 semaines et ici il reste 200 €. Donc on va venir prendre 100 €. Alors évidemment comme la semaine d'après il n'y a que le lundi qui fait partie du mois de janvier, le lundi 31. Ça fera donc pour moi partie du mois de février. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et donc du coup ça pourra aller en épargne si on n'en a pas besoin d'ici là. Donc ça ce sera plutôt chouette. Donc ici voilà les 100 €. On va donc venir les mettre dans l'enveloppe. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que je fais toujours mon budget sur 5 semaines. Comme à chaque fois donc j'ai noté le dépôt et donc je peux venir remettre le tracker dans l'enveloppe. C'est vraiment très très important les trackers. Je sais que je le dis tous les dimanches mais je ne me répéterai jamais assez. C'est hyper important de bien suivre votre tracker. Si en plus vous faites les enveloppes virtuelles, là c'est d'autant plus obligatoire j'ai envie de dire. Donc alors ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, là il nous restait 20 €. Donc on va venir les ajouter. Et donc ici c'est bon, le dépôt est noté, on peut donc venir mettre l'argent dans l'enveloppe. Au niveau de la beauté, bah ça vous l'aurez compris, je laisse l'argent, je dois aller faire mes ongles. Au niveau de l'école, pareil, on laisse l'argent. Alors on va donc voir ici ce qu'il restait. Au niveau du divers, donc ici l'enveloppe était donc vide. Donc ici c'est terminé pour ce mois-ci. Au niveau du divers, on n'a plus de budget. Au niveau de la santé, pareil, là il y a les 50 €, on les y laisse et donc c'est terminé pour cette semaine-ci. Au niveau loisirs et sorties, nous avons donc ici 20 € qu'on va donc venir mettre dans l'enveloppe. Donc voilà, ici pour le dépôt, c'est donc fait. On met les 20 € dans l'enveloppe loisirs et sorties. Donc voilà ici pour le budget de cette semaine. Donc j'espère que normalement cette semaine-ci va quand même relativement bien se passer. Normalement il n'y aura pas de soucis. Donc voilà, ici nous sommes donc prêts pour la semaine à venir. Alors concernant ici maintenant l'enveloppe des vêtements, parce que j'ai eu donc la question, on va donc venir voir ici ce qu'il y a dans l'enveloppe. Donc on a ici 20, 40, 60,
80, 100, 150. On a donc 150 € dans l'enveloppe des vêtements. Alors c'est vrai que ici je n'ai pas encore fait les soldes. Je n'ai rien acheté du tout. Et donc ici je vais vraiment faire le tour des armoires pour voir ce dont mes filles auraient éventuellement besoin. Maintenant ce n'est pas du tout sûr qu'elles aient besoin de quelque chose. En tout cas mon mari et moi nous n'avons besoin de rien. Mais on ne sait jamais. Peut-être que en fin de solde on pourrait peut-être déjà trouver des choses pour l'été. Donc je vais quand même aller jeter un œil, je veux dire par acquis de conscience, mais voilà, on va essayer de voir ça, mais ce n'est vraiment pas sûr que je dépense pour le moment. Cet argent là je le garde en cas de problème. Si par exemple mes filles doivent changer de chaussures en cours d'année et que ce n'est pas les soldes, autant toujours avoir donc une enveloppe vêtements de secours. Alors évidemment c'est pareil pour l'enveloppe maison, on n'a pas besoin d'acheter des choses tout le temps. Donc ici l'enveloppe elle est là et elle reste bien là au cas où on en aura besoin. Alors évidemment quand les beaux jours reviendront on s'en servira pour le potager, pour racheter du sable pour la pompe de la piscine si on la met, etc. Donc ça vraiment c'est des choses que je laisse dans le classeur et donc que je laisse augmenter les enveloppes. Ce sont des enveloppes que je ne vide pas. Donc voilà les amis pour le bilan de cette semaine-ci qui est quand même plutôt positif. Alors ici donc là on part sur la 4e semaine de janvier qui sera donc pour moi la dernière semaine vu que le lundi ce sera le lundi 31 et comme je l'ai déjà expliqué donc nous on commence à toucher nos salaires aux alentours du 26. Donc du coup on a vraiment pour faire toute cette semaine-ci et puis donc on fera évidemment le budget du mois de février etc. On verra donc tout ça ensemble, on verra un petit peu ce qu'on va donc faire au mois de février. Alors pour la semaine prochaine j'avais vraiment dans l'idée de faire une semaine blanche, mais donc je vais un petit peu voir comment ça va se passer parce que voilà j'ai envoyé mon mari faire les courses, mais c'est vrai que voilà il a oublié plein de trucs. Moi j'étais pas vraiment ouverte d'esprit pour commencer à faire des listes et tout ça, et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il me manquait quand même certaines choses essentielles comme par exemple de la farine, et donc du coup je vais devoir aller refaire des courses. Au niveau de la viande là par contre on est vraiment bon, donc on va un petit peu essayer de voir si je peux m'en sortir avec une semaine blanche pour la semaine prochaine. Ce serait vraiment génial, ça pourrait vraiment mettre un coup de boost sur le challenge des 100 enveloppes, mais on va voir un petit peu comment ça va se passer. En tout cas si vous voulez faire une semaine blanche la semaine prochaine, n'hésitez pas à donc mettre ça en place. C'était donc moi dans mes résolutions on va dire minimalistes pour 2022, c'était donc de lancer une semaine blanche par mois. Alors concernant le mois de février, là on va essayer vraiment de se serrer la ceinture et on va essayer de vivre vraiment en dessous de nos moyens pour pouvoir justement mettre un gros coup de boost sur nos différentes épargnes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!